Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ce joli sac d'après une création d'Alexander McQueen. Voilà, un grand sac tout en crochet dont je vous avais parlé dans un de mes vlogs, donc le voici. Je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, nous allons avoir besoin d'un set Alex McQueen que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Tessiland. Vous allez voir qu'il y a une variété de couleurs très jolies. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la barre d'infos. Les anses du sac d'Alexander McQueen, elles sont métal, comme celle-ci. Donc vous allez pouvoir retrouver sur le site différentes formes. Vous avez d'ailleurs la forme un petit peu qu'il a choisi, un peu en arrondi. Donc vous avez soit en métal, mais vous pouvez aussi personnaliser votre sac en utilisant des anses en bois ou en résine, comme celle-ci. Je trouve que ça va bien avec les couleurs. Ou encore en bambou, comme celle-ci. On va avoir besoin également de mousquetons. Donc là, je vous en montre deux différents, pas très grands. Je vous laisserai bien sûr les liens en barre d'infos. En termes de fil, moi je vais utiliser la King. C'est ce fil qui est là. Et vous voyez, il est un petit peu brillant. Mais vous pouvez également utiliser la Ecodoni. Pareil, en crème. Alors celui-là, il a un aspect plus, enfin il a un aspect rond, enfin il est rond. Alors que celui-là, il est plutôt à plat, voyez. Après, c'est une question d'habitude. Les deux se crochettent avec les crochets. Donc on va utiliser un crochet d'une taille de 3 mm et un crochet d'une taille de 3,5 mm. Nous allons avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'aiguilles à tricot, du tissu pour faire l'intérieur du sac et pourquoi pas personnaliser votre sac avec une petite étiquette avec votre prénom. Alors la pièce en simili-cuir, elle mesure 14 cm de largeur et de longueur 80 cm. Alors on va déjà commencer par faire deux pièces identiques à celle-ci. Donc j'ai déjà fait la première, donc je vais vous montrer comment on fait la deuxième ici. Alors on va commencer déjà par poser les mailles dans les trous, et pour ça on va prendre le crochet 3,5. On rentre à l'intérieur du trou, on passe le fil et on fait une maille en l'air. Et on va faire donc deux mailles serrées dans chaque trou, séparées par une maille en l'air. Ici, on va faire une première maille serrée, entrer, hop, une deuxième maille serrée, ensuite une maille en l'air, et vous allez dans le trou suivant, vous faites la même chose, deux mailles serrées. Je vais me mettre comme ça pour vous montrer, c'est plus facile. Une, deux, une maille en l'air. Et on continue. Deux mailles serrées, une et deux. Et une maille en l'air de séparation. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin jusqu'au dernier trou. Une fois arrivé ici, on va changer la taille de crochet. On va prendre la taille numéro 3. On va monter 3 mailles en l'air qui vont correspondre à notre première bride ici.
et on va tourner. Et on va faire 14 groupes de 3 brides dans la maille en l'air. On va travailler à l'intérieur de la maille en l'air. On va dans la maille en l'air directement suivante et on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On va directement dans la maille en l'air suivante et on fait 3 brides. Hop. 1, 2 et 3. On a déjà fait 2 groupes de 3 brides. On continue dans la maille en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc il faut qu'on ait 14 groupes de 3 brides. On va continuer comme ça jusqu'à en avoir 14. Et voilà, 14 groupes de 3 brides. Une fois qu'on est ici, eh bien, on va sauter ici les 2 mailles serrées et la maille en l'air. Voyez? Donc, vous sautez 1, 2, 3 mailles. Dans la maille serrée ici suivante, on va faire une bride. Et on va en faire 68 en tout. Donc, vous comptez 1, dans la maille serrée suivante, 2, dans la maille en l'air suivante, 3, dans la maille serrée suivante, 4, dans la maille serrée suivante, 5, dans la maille en l'air suivante, 6, et ainsi de suite jusqu'à en obtenir 68. Une fois que vous avez vos 68 brides, on va aller directement dans la maille en l'air ici suivante et on va commencer les groupes de 3 brides et on va en faire 14. Là, vous travaillez seulement dans les mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va faire ça jusqu'à arriver à la fin. Lorsque vous arrivez ici à la fin, vous avez vos 14 groupes de 3 brides. Vous terminez avec une bride ici dans la toute dernière bride. Maille serrée, pardon. Voilà. Pour la rangée suivante, on va monter 3 mailles en l'air. Donc vous avez vu, on a commencé avec une bride et on termine avec une bride ici. Et bien pour la rangée suivante, on va commencer avec les 3 premières mailles en l'air qui sont notre première bride et on va faire une deuxième bride dans la même bride. Alors regardez bien les débuts et les fins de rangée puisque ensuite vous allez comprendre, ça va être très simple. Il y a 3 rangées à chaque fois à répéter en termes de début et fin de rang. Donc, la première, on commence avec une bride. La deuxième, on commence avec 3 mailles en l'air et une bride. Et ensuite, on va entre les groupes de 3 brides et on fait 3 brides. Et là, vous allez continuer comme ça, puisque maintenant les bases, elles sont... Disons que la première rangée, elle est posée. Maintenant, on va faire nos groupes de 3 brides entre les groupes de 3 brides jusqu'ici. Une fois que vous arrivez ici, eh ben, vous allez sauter les 2 brides suivantes. Et donc, dans la troisième, vous allez faire une bride. Et on va faire une bride dans chaque bride. Jusqu'à arriver ici. Vous laissez les 2 dernières brides disponibles. En fait, comme on a fait ici, on va créer comme une sorte de triangle.
Donc, on devrait avoir 64 brides. Si vous voulez compter, 1, 2, 3, 4. Voilà, 64 brides. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez ici, c'est qu'on va faire toujours la même chose. On va gratouiller à chaque fois 2 brides ici au début et 2 brides ici à la fin. Donc comme on a commencé ici avec 68 brides, vu qu'on en enlève 2 ici au début et 2 à la fin, on en a 64. À la rangée suivante, on en aura 60 et ainsi de suite. Vous voyez? Donc je m'attarde pas trop là-dessus parce que c'est simple. Il faut simplement, lorsque vous arrivez là par exemple, à la rangée suivante, lorsque vous arrivez ici, vous faites vos 3 brides ici, on va sauter les 2 brides suivantes et on va commencer la série de brides pleines à ce moment-là. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt comment démarrer et finir les 3 rangées qui seront à répéter. On va faire 10 rangées, d'accord, comme ça. Vous voyez? On va en faire 10. Et pour qu'il y ait cette forme ici, il faut suivre les indications du début et fin de rang. Donc, on arrive ici, vous voyez, il me reste 2 brides. Là. Bah, je saute les 2 brides et je vais directement, hop, dans la maille en l'air suivante. Et je fais 3 brides. Dans la maille en l'air. Entre les groupes, pardon. Enfin, dans l'espace, finalement, il n'y a pas de maille en l'air. Pas vraiment des groupes. Mais il y a un espace ici. Donc, vous faites vos 3 brides. Et ensuite, vous continuez 3 brides, 3 brides, 3 brides entre les groupes. Et on va se voir à la fin du rond. Arrivé ici à la fin, eh bien, comme pour le début, on va terminer avec 2 brides. Donc, vous allez ici récupérer la 3e maille en l'air. Qui était, hop là, votre première bride en fait. Et à l'intérieur de cette maille en l'air, vous faites 2 brides. 1 et 2. Voilà. Ça, c'est la rangée 2 à répéter. Et maintenant, la 3. On démarre avec 3 mailles en l'air. On tourne. Et là, on va faire une augmentation, c'est-à-dire on va faire une 2e bride ici dans la même bride et une bride dans la bride ici suivante. Ici vous voyez on commence par 3 brides. Ok, on a commencé le premier rang 1 bride, le deuxième 2 brides, le troisième 3 brides et ensuite hop, directement entre les groupes de 3 brides, vous allez faire vos groupes de 3 brides jusqu'à arriver à la partie de brides pleines. On va se retrouver là, je vais vous remontrer ce qu'il faut à chaque fois répéter. Donc là, on a fait le dernier groupe de 3 brides ici dans le dernier espace. Donc vous sautez les 2 brides ici suivantes et dans la 3e, vous faites une bride et là vous continuez à faire des brides pleines, c'est-à-dire une bride dans chaque bride et vous laissez les 2 dernières brides de cette partie ici, donc c'est-à-dire ces 2 là ici, vous arrêtez ici. De toute façon on va se revoir ici, je vais vous remontrer quand même ce passage, même si je pense que vous l'avez compris. Et donc ici, vous voyez, eh bien, on laisse bien les 2 dernières brides, on les saute et on va directement ici dans l'espace suivant et on fait 3 brides. Et on va terminer, enfin on va continuer avec le point granny, hein, c'est 3 brides entre les groupes de 3 brides jusqu'à arriver à la fin du rang
pour terminer ce rang, vous voyez ici on a les 2 brides de fin. Eh bien on va faire une bride dans l'avant-dernière. Vous vous souvenez qu'on a commencé par 3 brides. Et donc dans la 3e maille en l'air ici, on va faire 2 brides. Hop là. 1 et 2. J'ai trop serré ma maille en l'air. Et là, on recommence comme pour le début, enfin la première rangée. Je vais vous montrer 3 mailles en l'air qui sont l'équivalent de notre première bride. Je vais essayer de pas trop serrer. Ensuite, vous tournez et puis vous allez directement dans entre les blocs de 3 brides ici. Et vous faites 3 brides. Hop là. Voyez les amis. Ensuite, vous terminez pareil avec une bride de l'autre côté. Pour le tour suivant, vous commencez ici par le tour numéro 2 ici, avec les 2 brides. Puis ensuite, vous faites le tour avec les 3 brides de départ. Et au milieu, n'oubliez pas, à chaque fois, vous sautez les 2 brides les 2 premières brides pleines et les 2 dernières. Et au bout du 10e rang, on va se retrouver avec, vous voyez, ce dessin ici qui est bien spécifique au sac d'Alexander McQueen, qui est en fait, le bas est rempli et le haut est en point bride. Donc voilà, on va se retrouver après la 10e rangée. Une fois qu'on a fait les 10 rangées, on va faire 7 rangées de plus que de points granny. Donc ici, j'ai terminé avec une bride, donc je vais passer le fil. Je vais faire 3 mailles en l'air qui seront ma première bride et une bride de plus, puisque le rang ici, on commence par 2 brides. Ensuite, on va faire 3 brides entre les groupes de 3 brides jusqu'à arriver aux brides pleines. Et arrivé ici, dans le dernier espace ici, on termine par une bride. Donc pour la rangée suivante, on commence par 3 mailles en l'air et on tourne. Et là maintenant, on fait une bride dans la même bride. On a terminé par une bride ici. Maintenant, on commence par 2 brides, ensuite 3 brides entre les groupes jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Pour ces 7 rangées, l'important c'est de se fier à le nombre de brides ici de la rangée précédente. Okay? Parce que vous n'allez pas commencer et terminer la rangée de la même manière. Ici, on a commencé par 2 brides, puisque dans le rang précédent, on avait commencé par une bride. Et ici, vu que dans le rang précédent, on avait 2 brides, on termine avec 3 brides. Donc on fait la bride dans la bride suivante et les 2 brides dans la 3e maille en l'air. En fait, il faut qu'il y ait une continuité dans le maillage. Donc là, on va commencer par une bride. On continue. Vous voyez, on monte 3 mailles en l'air. Je vous remontre. On tourne. Là, on continue. On fait les 3 brides entre les groupes. Continue notre point
jusqu'à la fin ici. Et ici, on terminera. Vous voyez, on a débuté le tour précédent par 2 brides, donc on terminera par 3 brides. Et ensuite, on commencera par une bride pour la rangée d'après, et ainsi de suite. On va se retrouver à la fin de la 7e rangée. On va maintenant assembler. Donc, on va faire la même chose que j'ai fait ici. On va d'abord assembler ce côté-là, donc le côté en granit, et ensuite le fond ici. Donc, pour ça, vous allez placer votre sac à l'envers. On va coudre toute cette partie-là. Et ensuite, hop, toute la partie là. Alors, il faut que ce soit une couture assez solide. Donc on va commencer déjà avec les 3 premières mailles en l'air ici. On va faire un nœud de couture. Et ensuite on prend à chaque fois les 2 brins. Vous voyez, vous posez bien les mailles en face l'une des autres, et puis vous passez dans tous les brins. C'est pour ça qu'il faut coudre à l'envers, comme ça la couture ne se verra pas de l'autre côté. Donc une fois qu'on aura terminé ici, donc une fois qu'on aura fini tout là, on plie ici, voyez, et on coud toute la partie qui est là. Alors moi j'ai opté pour les anses en bois, je trouve ça très joli. Et puis j'ai mis les mousquetons que j'avais, en fait j'avais pas 4 mousquetons pareils. Donc je vous conseille vraiment de prendre 4 mousquetons pareil. Alors une fois, attendez je vais les enlever sinon ça va faire trop de bruit. Donc ici on va faire des diminutions. On va prendre le fil. Hop. Nœud magique, et vous rentrez ici. On passe le fil et on va faire 2 mailles en l'air et des diminutions en bride. Donc on fait un jeté et on rentre ici. On va faire des diminutions dans les brides de profil. Donc on rentre dans la première bride de profil, on fait comme si on allait faire une bride qu'on ne termine pas. Dans la suivante, 2, et dans la suivante, 3. Et ensuite on passe dans toutes les boucles en même temps. Et on continue. 1, 2, et 3. Passe dans les 4 boucles en même temps. Continue. 1, 2 et 3. Et on ferme. 1, 2, 3 et on ferme. Une, 2, 3 et on ferme. Et on va continuer comme ça. Et 1, 2,
La troisième, on la fait ici. Hop. Et on ferme. Ensuite, on monte une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans chaque diminution. Et ici, on termine avec une maille coulée. Hop. Une maille en l'air. Vous coupez et vous cachez. Alors pour les fleurs, on va faire exactement la même fleur, mais on va utiliser pour la... Alors celle-ci, elle est un petit peu plus grande. On va utiliser le crochet 3.5. Et pour celle-ci qui est un petit peu plus petite, on va utiliser le crochet d'une taille 3 mm. On va commencer par un cercle magique dans lequel on va monter 2 mailles en l'air qui vont juste nous aider à prendre de la hauteur. À l'intérieur, on va faire 15 brides. 1, 2, jusqu'à en obtenir 15 en tout. Voilà, une fois qu'on a nos 15 brides, on va serrer ici le cercle. Et on va fermer en faisant une maille coulée dans la première bride. On va monter 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride et une maille en l'air de séparation. On va dans la bride suivante et on va faire une bride, une maille en l'air et dans cette même bride on fait une deuxième bride, une maille en l'air et dans la bride suivante une bride. On va faire en fait 5 pétales et à chaque fois on va utiliser 3 brides sur notre cercle de base. On va monter une maille en l'air ici et on tourne. Dans la même bride, on va faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans la maille en l'air, on va faire une maille serrée et un picot à 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on ferme en faisant une maille coulée dans les 2 brins qui sont ici. Dans la bride suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille en l'air suivante, on fait une maille serrée et un picot. 1, 2, 3. Et on ferme en faisant une maille coulée ici dans les 2 brins. Une maille serrée dans la bride suivante. Et ici, il nous reste les 4 mailles en l'air dans laquelle on va faire une maille serrée, un picot, donc 3 mailles en l'air, maille coulée, et 2 mailles serrées de plus. 1 et 2. Pour le rang suivant, on va monter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne, et ici, vous voyez, au pied du picot, on va faire une bride, une maille en l'air, ensuite on va ici au pied du picot suivant, on fait une bride, une maille en l'air, la même chose au pied du picot suivant, une bride, une maille en l'air, et ici on va faire une bride juste dans la maille serrée
après le picot, une maille en l'air, et ici vous sautez la maille serrée suivante, et donc dans la dernière vous faites une bride. Une maille en l'air et on tourne. Dans la même bride ici, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la maille en l'air suivante, on va faire une maille serrée et un picot. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la maille en l'air suivante, une maille serrée et un picot. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la maille en l'air, une maille serrée et un picot. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la maille en l'air suivante, une maille serrée et un picot. Dans la bride suivante, une maille serrée. Et dans les mailles en l'air suivantes, une maille serrée, un picot. Et 2 mailles serrées de plus. Pour la rangée suivante, on va monter 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. On tourne. Et ici, vous allez sauter le premier picot. Vous allez dans le pied du picot suivant. Vous faites une bride. 2 mailles en l'air. Vous allez vous sauter le picot suivant. Et au pied du picot suivant, une bride. 2 mailles en l'air. Faites la même chose. Une bride, 2 mailles en l'air, vous voyez, ici, vraiment vous sautez le picot et au pied du picot suivant vous faites une bride. 2 mailles en l'air et là vous allez directement dans la dernière maille serrée, vous faites une bride. Et on va répéter exactement la même chose, on va faire des picots, donc on monte une maille en l'air et on tourne. Dans la même maille, dans la même bride, on fait 2 mailles serrées. Ensuite, dans les 2 mailles en l'air, ici, vous faites une maille serrée, un picot. Une maille serrée dans la bride suivante. Et vous allez répéter ça jusqu'à la fin du rang. Dans les 2 mailles en l'air, une maille serrée, picot. Dans la bride, une maille serrée, et ainsi de suite. Dans le dernier espace, n'oubliez pas de terminer avec 2 mailles serrées ici. Et on va faire la dernière rangée en montant 6 mailles en l'air. 6, on tourne, on saute le premier picot, puis dans le pied du picot suivant, on fait une bride. Et ici, on va monter 3 mailles en l'air de séparation. On va au pied du picot suivant et on fait une bride. 3 mailles en l'air de séparation. Vous faites une bride au pied du picot suivant, vous voyez. 3 mailles en l'air. Une bride au pied du picot suivant, 3 mailles en l'air. Et une dernière bride dans la dernière maille serrée ici. On a terminé le premier pétale, on fait une maille en l'air et on coupe le fil. On va refaire exactement la même chose 5 fois à chaque fois on va utiliser 3 brides pour chaque pétale. Pour refaire, vous faites un nœud magique et puis vous rentrez ici dans la bride suivante, voyez, prenez le fil, vous l'insérez et vous démarrez exactement pareil avec 4 mailles en l'air, 3 et 4. Ensuite, dans la bride suivante, vous faites une bride, une maille en l'air et une deuxième bride
au même endroit. Une maille en l'air et une bride dans la bride suivante. Et là, vous avez la base. Vous n'avez plus qu'à répéter exactement la même chose que je vous ai montré ici. Une fois qu'on a les 5 pétales, on va venir prendre le fil, faire un nœud magique et venir se placer entre, enfin là, ici, vous voyez, comment expliquer? On a la fin d'un pétale ici et le début, non? Donc on va rentrer dans n'importe lesquels, hein. Celui de gauche c'est mieux. On passe le fil, on fait 2 mailles en l'air et on va venir faire une bride au même endroit. Ensuite on va faire 2 brides ici dans l'espace suivant, puis une bride juste ici, 2 brides dans l'espace suivant, une bride ici qui correspond en fait à la maille serrée, hein, de profil, 2 brides ici dans l'espace suivant, une bride ici dans la maille serrée de profil, et ici on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une bride dans la bride suivante. Dans les 3 mailles en l'air ici, on fait 2 brides. Une bride dans la bride suivante. Dans les 3 mailles en l'air, on fait 2 brides. Une bride dans la bride suivante. 2 brides dans les 3 brides. Une bride dans la bride suivante. Dans l'espace ici, à nouveau 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors vous pouvez cacher le fil ici. Là, on arrive dans la maille serrée de profil suivante. Donc on fait une bride. Dans l'espace, 2 brides. Dans la maille serrée de profil, une bride. Dans l'espace ici, 2 brides. Hop. Et ensuite, dans la maille serrée de profil, une bride. Dans l'espace ici, 2 brides. Voilà, on a contourné en fait le pétale de bride. Donc on va faire ça pour chaque pétale. Ici, le fil caché, vous pouvez le couper à ras. Et avant de redémarrer sur le pétale suivant, vous faites une bride ici au pied, enfin au pied, ici à la base du cercle là. Et une bride dans le suivant. Et ensuite, vous redémarrez 2 brides dans l'espace suivant. Une bride dans la maille serrée de profil et ainsi de suite. D'accord les amis? On va faire ça sur tout le contour de chaque pétale. Lorsqu'on a fini le tour ici, on fait la dernière bride, hop, ici, hop, dans la maille qui est, enfin dans la bride qui est ici, et
on ferme avec une maille coulée dans la bride, dans la première bride, une maille en l'air pour bloquer le fil, vous coupez. Donc on va d'abord cacher les fils avec l'aiguille à tricot. Vous allez mettre en place bien les pétales, on va les chevaucher un petit peu. Ensuite, on va faire pareil, un cercle magique dans lequel nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle. Et on fait une maille coulée ici dans la première maille serrée. Je vais profiter pour cacher le fil. On monte une maille en l'air et on va faire une augmentation. Donc dans chaque maille serrée, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. Au total, nous devrions avoir 12 mailles serrées. 3. Et voilà, 12. On ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Et ici, ce qu'on va répéter, c'est ça. On va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire 2 jetés. Vous comptez 1, 2, 3 dans la 4e maille en l'air ici. Vous allez faire une double bride. 2 jetés. Vous allez faire une double bride dans la maille en l'air suivante. Puis une bride dans la maille en l'air suivante. Une bride dans la maille en l'air suivante. Dans la maille en l'air suivante, on fait une demi-bride. Hop. Dans la suivante, on fait une demi-bride. Puis dans la dernière, on fait une maille serrée. Et là, vous sautez la maille serrée suivante ici. Et dans la suivante, vous allez faire une maille coulée. Et on répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Faites 2 jetés, vous comptez 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille en l'air à partir du crochet, vous faites une double bride. 2 jetés, vous allez faire une double bride dans la maille en l'air suivante. Une bride dans la maille en l'air suivante. Une bride dans la maille en l'air suivante. Dans la maille en l'air suivante, vous faites une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Et dans la dernière, une maille serrée. Puis vous sautez la maille serrée suivante ici et dans la suivante, une maille coulée. Et ça, vous allez le répéter jusqu'à obtenir 6 pétales. Donc lorsqu'on a fini ici tout le tour, donc vous faites une maille coulée ici. Bien sûr, vous sautez la maille serrée, une maille coulée, et là, on va faire une maille en l'air et une maille serrée ici dans la même maille serrée. Puis on va contourner en faisant que des mailles serrées. Vous allez faire 7 mailles serrées dans les 7 mailles ici suivantes. Regardez bien. 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Et là, dans la bride ici de profil, vous allez faire 4 mailles serrées en contournant la bride. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, de l'autre côté, vous allez faire une maille serrée dans chaque double bride, bride, demi-bride et maille serrée. Dans la maille serrée ici, et hop, ici, dans la maille qui est là, et on reprend 7 mailles serrées dans les 7 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis dans la bride de profil, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, vous revenez de l'autre côté en faisant une maille serrée dans chaque double bride, bride, demi-bride et maille serrée. Et on va faire ça sur... Donc, on va contourner chaque pétale comme ça jusqu'à revenir ici où vous ferez une maille coulée dans la toute première maille serrée. Maintenant, on va faire le bouton ici du milieu en faisant une petite chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous fermez en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Vous faites une maille en l'air et vous allez faire des mailles serrées ici à l'infini jusqu'à ce que le petit trou en fait ici, là, le petit cercle se rétrécisse. C'est pas grave, ne comptez pas les mailles serrées. Vous allez commencer par faire déjà tout le tour. Vous voyez, vous faites tranquillement vos mailles serrées. Vous allez voir que ça va se faire un petit peu tout seul. Donc, je cache le fil en même temps, comme ça j'aurai pas à le faire. N'ayez pas peur. Oui, parce que là, j'imagine que vous vous demandez mais combien de mailles serrées. Vous continuez, vous continuez. Là, vous allez continuer à travailler par-dessus les mailles serrées que vous venez de faire. Et puis on continue, jusqu'à ce que ce petit trou ici se rétrécisse. Donc il faut en faire pas mal des mailles serrées. Hein. Voilà, une fois que vous avez terminé ici, vous faites une maille en l'air et puis vous allez laisser un assez long morceau de fil pour pouvoir coudre. Et le centre en fait de la fleur et ensuite la fleur au sac. Donc vous passez le fil. Hop. D'abord, on va coudre le bouton, on va dire, ici. Tac. Et ensuite, la fleur, vous allez la coudre sur le sac.
Donc moi j'ai cousu les deux plus petites en haut et les grandes ici sur les côtés. J'ai peut-être un petit peu trop cousu les pétales, mais bon, ça après c'est au goût de chacun. Je vais faire que des fleurs de ce côté parce que sinon il faut que j'utilise une troisième bobine. Et voilà. Mais si vous voulez, comme pour le sac origine, enfin du créateur, vous pouvez faire les fleurs, enfin 4 fleurs d'un côté et 4 fleurs de l'autre côté. Voilà. Tout simplement les amis, une fois que vous avez terminé, vous allez coudre. J'ai bien envie de découdre mes fleurs et de les recoudre pour les laisser un petit peu coudre que le centre en fait, parce que là j'ai l'impression qu'ils sont trop mes pétales ils sont trop collés. Voilà, donc je vous conseille simplement de coudre le centre de la fleur, comme ça va donner un petit peu l'aspect d'un papillon. Donc voilà les amis, une fois que les fleurs sont cousues, les anses placées, tout simplement. Vous pouvez faire une, comme je vous disais, hein, comment on appelle ça, une doublure à l'intérieur, ou le laisser comme ça. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! But if I lay down and I play dead and I stay